Donc aujourd'hui, on a les alertes et le web client. Généralement, quand je parle d'alerte, quand on parle d'alerte, je vais dire je parce que c'est plutôt moi qui fais comme ça. Je parle aussi de la recherche de fonds, la création de listes. Vu que c'est l'objet de la semaine prochaine, je ne vais pas trop en parler maintenant. Donc, on va partir directement dans les alertes. Donc là, outils, alerte. Il y a chez Quantadis 3 types d'alertes. Alerte sur les fonds, alerte sur les portefeuilles et alerte sur les catégories et les indices. Donc déjà, pour voir les alertes qui ont déjà été créées, on peut voir ici ceux qui sont déjà créés. Si je clique ici sur le point d'exclamation, je peux voir ici une alerte que j'ai créée il y a plusieurs semaines, qui était alerte-moi Quantadis lorsque la volatilité à 1 an dépasse les 6%. On peut voir ici que sur les 7 fonds que j'ai mis en alerte, 6 ont une alerte qui est déclenchée. Donc on peut voir ici que je ne recevrai jamais de mail. Donc il n'y a pas de mail qui m'est envoyé lorsque les fonds passent en alerte ou autre. Mais néanmoins, je peux venir voir régulièrement ici sans avoir forcément besoin du mail. Et j'ai ici les fonds qui ont déclenché l'alerte. Donc, qui dit alerte ne dit pas forcément mail. C'est un peu ce que je voulais vous dire. Et donc c'est ici. Donc là, on voit que le Helium ici en dessous, donc il n'y a pas de souci, il est en gris. Maintenant, pour créer une alerte, on va faire ça assez simplement. On va cliquer sur Nouvelle alerte. Ici, l'alerte se fera en 3 temps. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. On a revu ça récemment avec déjà les fonds, les critères et après l'email d'alerte. Donc, comment ça marche? On va cliquer sur Ajouter. Donc là, ici, on peut prendre soit tous les fonds d'une catégorie, tous les fonds d'un ou de plusieurs portefeuilles, et on peut chercher la liste. À la base, souvent, je fais ça avec une liste. On reverra ça rapidement la semaine prochaine quand on aura mis les critères, excusez-moi, de la liste. Vous verrez que la prochaine, ce qu'on fera, c'est qu'on va créer 2-3 listes assez sympathiques avec les critères avancés, etc. Et on mettra une ou 2 alertes sur ces critères. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre par exemple tous les fonds. Alors, non pas actions, hein, ça serait beaucoup trop vaste. Je vais prendre par exemple ici tous les fonds actions techno de la base Quantadis. Donc là, ici, vous voyez que les éléments sont ajoutés. On n'a pas le détail, hein, on a juste l'entité globale. Ensuite, on va ajouter un critère. Donc, pour ce qui est des critères, sachez qu'on est ouvert à l'amélioration, aux critiques, etc. S'il y a des choses qui manquent, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail après directement sur S-Leroux ou au support en disant bah, tiens, Quantadis, il manque ci, il manque ça. Ok, donc là pour l'instant ce qu'on a c'est tout ce qui est critères par rapport au bêta, les différents ratios. Donc par exemple ici on peut dire par rapport au ratio de charte, ici Quantadis alerte-moi quand par exemple le ratio de charte par 1 an. Enfin, alerte-moi quand des fonds ici de cette classe d'actifs ont un ratio de charte par 1 an, à 3 ans, pardon, qui dépasse les 1. Vous voyez, donc il faut toujours ici bien mettre le critère, la durée ici, l'opérateur, on peut aussi dire, alerte-moi quand ça passe en dessous des 1 par exemple, ou bien si c'est une classe d'actifs qui sera peut-être moins performante, etc., on peut mettre 0,8, etc. Bon, bah moi je mets 1. Pour rappel, on estime quand même que des fonds avec un Sharpe à 1 sont des très bons fonds.
Donc voilà. Ici, ensuite, au niveau de l'email, c'est important. Si je clique sur quotidien, j'aurai un mail tous les jours qui me dira les fonds suivants avec la liste, tac, 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 ont un ratio de Sharpe à 3 ans qui a dépassé les 1, qui est passé au-dessus du 20. À vous de voir un petit peu ce que vous voulez. Soit c'est plus un petit suivi que voulez-vous faire et là vous pouvez mettre jamais et venir comme on l'a fait ici, cliquer directement dans le statut, etc. Ou bien vous mettre quand passe en alerte. Alors là c'est important de bien le comprendre, comment ça marche. C'est assez simple. Si demain, alors sachez que chez Cantalis, il faut que la base tourne une fois pour que l'alerte soit mise en place. Mais ce qu'on fait, par exemple, la base tournant toutes les nuits, vous aurez par exemple un mail demain, voire après-demain, qui vous dira les fonds suivants ont dépassé les 1. OK? Donc là, comment ça se passe? Il n'y a pas plusieurs mails, vous avez un mail à chaque fois que un ou plusieurs fonds ont dépassé les 1. Mais par exemple, si vous changez de critère et que vous mettez pas un critère de Sharpe, mais par exemple un critère de volatilité, alors là, on va plutôt mettre, allez, on met à 3 ans, on va mettre dépasser les 25 par exemple. S'il y a un des fonds qui dépasse les 25, vous aurez le mail une seule fois. Le mail vous dira les fonds suivants ont dépassé les 25 de volatilité à 3 ans et stop. Il n'y a pas d'autre mail. Si vous voulez un mail régulier, vous pouvez cocher hebdomadaire par exemple. Donc là, je vais mettre quand passe en alerte, je vais recevoir un mail et voilà. Donc là, vous voyez ici, mon alerte elle est là. J'ai une alerte de volatilité sur les fonds suivants. Là, j'ai le petit trait. Voilà, le Cantalis m'informe que c'est pas encore calculé, qu'il faut attendre cette ligne. Donc, on peut créer une autre alerte pour le fun entre guillemets, pour s'amuser. On va rester dans des fonds technologiques qui marchaient très très fort. On va voir si ça va rester comme ça. Justement, vous pouvez peut-être vous dire, ok, bon bah là c'est beaucoup, ça a beaucoup monté. Je vais peut-être un peu surveiller ça. Je vais prendre par exemple la perte max. Ok, bah alerte-moi, Cantalis, si la perte max à un an dépasse les 20. Voilà. Donc après, ce qu'on fait, c'est vraiment sur là, par exemple, si je mets un an, on va chercher les données de la fiche fond. On va prendre sur la fiche fond, etc. On est en train d'essayer de mettre en place des critères un peu plus marqués temporellement. Ouais, c'est ça. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, alerte-moi si le fonds perd 5% ou plus. Donc ça, c'est plus complexe. C'est en train d'être mis en place. Donc pour l'instant, c'est vraiment les données de la fiche fond en données date à date en un an sur un an glissant. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon alerte. Hop. C'est assez simple. Après, si vous dites bon, bah, finalement cette alerte ne me sert à rien, vous pouvez la supprimer ici. Là, vous allez pouvoir éditer l'alerte dans son ensemble, donc la modifier, et là, vous allez pouvoir changer le nom de l'alerte. Alors maintenant, alerte portefeuille. Donc là, j'ai plusieurs alertes qui sont déjà mises en place. Alors, quelque chose d'important. Ici, j'ai une alerte avec deux éléments. Alors, je la déroule. Tac, tac, tac. OK. Ici, j'ai les feux de contrôle qui passent à l'orange et la volatilité qui dépasse à un an, qui dépasse les 6%. Alors, attention, si je mets un feu sur le feu orange, il m'alertera que quand le feu est orange. C'est pas au moins orange, c'est pas orange ou rouge, c'est juste orange. C'est, par exemple, alerte-moi quand ça commence à basculer. Alors là, vous voyez ici, la volatilité à un an a très largement dépassé les 6%, mais comme le feu est rouge, l'alerte n'est pas déclenchée.
Donc attention, j'insiste, c'est les deux critères. Alors c'est ce que je voulais vous dire aussi. Ici, c'est que les deux critères doivent être déclenchés pour que l'alerte se déclenche. Ça veut dire que ici, bon, en l'occurrence, j'ai mis jamais, mais imaginez que j'avais mis un mail quotidien. Le portefeuille ici n'aurait pas été en alerte, puisqu'on a dit qu'on veut une alerte quand le feu est orange et quand la volatilité dépasse les 6%. Donc c'est pas un et ou, c'est un et strict. Donc il faut que les deux critères soient en alerte pour que l'alerte se déclenche. Donc mon conseil, et là ici je l'ai fait parce que moi j'ai pas de client en direct, donc c'est toujours facile, je le dis souvent, mais je le redis encore une fois. Mais pour vous, souvenez-vous bien que si vous mettez deux critères, il faut que les deux se déclenchent pour que l'alerte se déclenche. Donc, comment on crée une alerte portefeuille? Le principe est exactement le même. Vous allez pouvoir ajouter des portefeuilles. Donc là, pour ceux qui nous suivent depuis le début, on a deux types de portefeuilles. Donc transactionnel, c'est avec historique, et en poids, c'est sans historique, c'est figé. Là, par exemple, si je veux prendre le portefeuille de Monsieur Dupont, je peux cocher ici le portefeuille de Monsieur Dupont, il est là. Les critères sont différents. Ici, on a les feux de contrôle. Donc, les feux de contrôle, pour ceux qui ont un petit doute, je vous invite à aller revoir la vidéo qui en parle. Et on a les éléments de risque. On a les éléments relatifs à un fonds. Donc, par exemple, Quantalis, alerte-moi, s'il n'y a pas d'un fonds dans le portefeuille, il dépasse les 15%. Et on a également ces éléments de performance cumulée depuis l'ajout d'un fonds. Donc là, c'est un petit peu c'est assez sympathique. On a les éléments de performance, de risque, et on a deux ratios, tout simple, Sharpe et Sortino. Donc là, par exemple, performance cumulée, voilà, on peut dire, c'est un mois, ces performances cumulées dépassent les 1% par semaine. OK? Donc là, après, le principe est le même. Quand le mail passe en alerte, et je valide. Donc là, mon alerte est ici, et dès demain, j'aurai la mise à jour qui sera faite et j'aurai éventuellement le mail si la performance est positive. On peut faire la même chose avec performance négative, bien évidemment, on peut dire alerte-moi, ça passe en dessous des moins 1 par exemple. Donc là, ici, on a la même chose avec les catégories ou les indices. Là, c'est sûrement plus si vous voulez suivre une classe d'actifs, un indice de référence, c'est ici que ça se passe. Je vous montre pas parce que c'est exactement la même chose que le reste, donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous montre. Maintenant, on passe, donc comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, s'il y a des questions, j'y réponds après. D'abord, je déroule et après, je réponds aux questions. Donc, a priori, on n'en a pas en plus, donc c'est parfait. On va passer maintenant à la deuxième partie, la partie web client. Alors, partie, je vous l'accorde pour ceux qui allaient faire la remarque, qui n'a pas grand-chose à voir, mais vu que c'était assez rapide, j'ai mis ces deux éléments ensemble. Le web client, qu'est-ce que c'est? C'est un espace personnalisé pour vos clients sur Quantalis. Donc, il vous permet, on a deux web clients chez Quantalis. On a le web client gratuit. Donc, si vous n'avez pas accès à l'option web client, si vous n'avez pas payé l'option web client, sachez que ce bloc ici ne s'affiche pas. Ça veut dire que vous avez la possibilité de faire remplir le web client à vos clients. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les options pour vous montrer le web client gratuit. Donc là, pour ceux qui ont l'œil du tigre, sachez que vous avez compris que c'était mon web client avec mon mail. Donc là, attention, je crois que je me suis trompé de mot de passe. Tac. Là, je suis dans l'espace client. C'est-à-dire que là, je suis à la place de votre client à vous. Donc ici, on est dans l'espace du client, l'espace gratuit. Donc ici, votre client pourra remplir ses infos personnelles,
En fait, je suis pas né le 18 mars 86, mais je suis né le 18 mars 85. Je peux corriger. Et je peux corriger mon mail, mon numéro de téléphone, etc. Vu que tout marche bien, vu que tout est fait correctement, je ne change pas. Et je peux également mettre à jour mon profil de risque. Alors là, vu que je l'ai fait hier, vu que j'ai signé électroniquement, je ne vais pas le refaire. Votre client peut télécharger son profil de risque. Donc là, ici, c'est le nom du client, d'accord, avec le système de risque. Ce que je voulais vous montrer, c'est tout en bas. Donc ça, je pense que vous l'avez déjà vu, hein. Ici, là, on a le petit résumé qu'on avait déjà vu dans un épisode, et dans un autre épisode, ouais, ça fait un peu série américaine, un autre épisode de la série Webinaire Cantalis. Ici, on a, alors j'avais l'option à l'instant, vous avez peut-être remarqué, la signature électronique. Donc ici, on a le cachet Universign. Tac. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a le webinaire gratuit, n'importe quoi, excusez-moi. Le web client est gratuit. Si je donne des options payantes à mon client, donc là, je vais modifier les autorisations. Donc là, pour rappel, hein, ici, ces options sont payantes et c'est à voir avec l'équipe commerciale de Thierry et Vincent. Donc là, normalement, si je mets à jour la page, j'ai fait F5, les options devraient s'afficher. Peut-être que je vais devoir me déconnecter, reconnecter. Ça mouline. C'est pour ça que quand je me suis connecté tout à l'heure, c'était rapide. Voilà. Donc, ok. Donc ça, vous avez vu, c'est super. Alors, ici, j'ai coché vite. On va reprendre le détail. On a 4 options que vous pouvez débloquer. Alors, juste pour faire un petit point un peu argent, excusez-moi, je le fais. La statue électronique uniquement pour débloquer, je vous donne un ordre d'idée, hein, j'ai pas les derniers tarifs, etc., mais juste pour que vous ayez une petite idée. Le tarif standard, c'est 100 € par an pour débloquer l'option de signature électronique. Et ensuite, pour avoir les 3 options suivantes, enfin, avec la signature électronique en plus, mais pour débloquer les 4 options, je crois que le tarif standard est autour de 400 € par an à voir avec l'équipe commerciale. Là, je vous donne vraiment un ordre d'idée. Il y a sûrement des tarifs qui peuvent être vus, un peu différents, mais c'est pour que vous ayez une idée. Donc après, vous pouvez, pour chaque client, débloquer telle ou telle option. Par exemple, si je veux pas que ma cliente Dounia puisse agréger ses portefeuilles, je peux décocher l'option. Bon, je laisse tout, hein, je fais totalement confiance, elle fait ce qu'elle veut, donc je débloque tout. Ici, ma cliente pourra agréger ses positions. Donc là, comment ça marche? C'est un petit peu comme certaines options que développent d'autres entreprises. Ils vont cliquer sur ajouter vos comptes et là, mon client va pouvoir aller chercher les différents éléments. Par exemple, si il met Boursorama, mon client va pouvoir aller chercher son compte courant chez Boursorama et on a, là vous pouvez le voir, il y a énormément d'entreprises. Donc ça, c'est en partenariat avec Budget Insight. Donc c'est un agrégateur à la main du client. Donc là, c'est le client qui va venir chercher ses comptes et vous montrer tous ces éléments ici. Donc là, tout ce que vous voyez, c'est des comptes de test, bien évidemment. Et là, vous avez une évolution digne d'un secteur de mensonges chez série américaine, on en parlait tout à l'heure. Donc là, ici, on a quelque chose de tout à fait factice. Heureusement, parce que si mon client passe de 200 000 à 1,4 million, je pense qu'il ne s'en remettrait pas. Autre possibilité, c'est celle de signer les propositions. Donc là, j'ai laissé à ma cliente la possibilité de signer ses propositions. Donc là, comment ça se passe ici? Lorsque je fais ma proposition, j'ai un bouton envoyer au client. Ma cliente ici peut télécharger le reporting de la proposition. Tac. Voilà, tac, tac, tac. J'ai ma proposition. Elle est belle, c'est magnifique. Elle peut cliquer sur accepter ou refuser. Au niveau réglementaire maintenant,
vous avez ici un bouton qui permet de télécharger tous les ici d'un coup et de respecter votre obligation réglementaire. Donc là, ici, ça marche très bien au niveau réglementaire. Vous allez pouvoir valider électroniquement, signer électroniquement l'envoi des portefeuilles, des propositions, excusez-moi. Pour ce qui est des portefeuilles, vous avez une option ici, visualiser les portefeuilles. Vous pouvez, ici, dans les portefeuilles de votre cliente, débloquer la possibilité de montrer à votre client ces portefeuilles. Donc là, comment ça se passe? Si je veux que ma cliente puisse voir le portefeuille à ressources opportunités DI pour Dunia Isabelle que je lui ai fait, je clique sur l'œil et là, alors vu que je suis en direct, vu que je ne suis pas déconnecté, peut-être que non, il n'y a pas de souci, mais il est possible qu'on soit obligé de se déconnecter, reconnecter pour le voir. Donc là, j'ai mis à jour, c'est un petit peu long, il agrège tout. Tac, le portefeuille est là. Donc là, je peux montrer la vue du portefeuille que je gère pour ma cliente directement dans son web client. Donc, je rappelle, parce que j'ai peut-être pas été clair, excusez-moi, comment ça marche. Ici, le web client de base, vous n'avez pas accès à ces options. Vous pouvez débloquer la signature électronique uniquement ou débloquer le package complet de manière payante. Ensuite, vous pouvez cocher au cas par cas pour chacun de vos clients les options suivantes. Ensuite, au niveau de la vue client, ici, il pourra mettre à jour son profil de risque, le signer électroniquement. Vous pourrez envoyer les portefeuilles à vos clients. Vos clients pourront agréger leur position en cliquant sur ajouter vos comptes. Et enfin, ils pourront signer électroniquement, accepter ou refuser les propositions avec à chaque fois un statut qui évoluera. Donc, j'ai fini la présentation du jour. On a fait 20 bonnes minutes, c'est très bien. Je vais voir s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vous laisse 30 secondes pour la rédiger, pour les rédiger, s'il y en a plusieurs. S'il n'y en a pas, c'est que c'était parfaitement clair et j'en suis ravi. Donc, tac. Alors, il y a une question pour que je remontre les alertes portefeuille avec grand plaisir. Alors, tac. Alors, il y a deux questions. Donc, outils alerte. Donc, alerte portefeuille. Ici, donc j'étais dans outils alerte, hein, on a vu. Par exemple, ici, j'ai une alerte sur un feu de contrôle aux volatilités rouges. Donc là, comment ça se passe? J'ai une portefeuille qui s'appelle donc Assurance Vie Monsieur Webinar. Je pense que pour ceux qui étaient là au début, ça vous dit quelque chose. J'ai mis l'alerte feu rouge uniquement sur le feu de contrôle de volatilité et l'outil m'alertera, en l'occurrence c'est jamais, mais je peux mettre tous les jours, lorsque le feu passera au rouge. Donc là, je remontre comment on crée une alerte. Ici, je vais ajouter un portefeuille, par exemple le Coralie Sélection à moi. Je veux par exemple un feu de contrôle tout simple. Alerte-moi si le portefeuille Coralie Sélection 15 64 35 de SL passe au rouge. Je veux un mail tous les jours. Tac. Ah oui, je pense que ce portefeuille n'existe plus. Tac, je vais prendre un portefeuille ici. Ok, donc là, un petit souci. Donc je vais vérifier ce qui se pace. Hein. Ce sont des choses qui arrivent.
Donc, peut-on avoir une alerte sur les fonds en portefeuille, notamment sur la performance des fonds dans un portefeuille modèle? Alors oui, regardez, alerte sur les fonds, nouvelle alerte, vous pouvez aller chercher les supports d'un portefeuille avec, par exemple ici, master, c'est les portefeuilles qui viennent de Cantalis, mais on peut chercher aussi les portefeuilles modèles. Tac, ici, je vais chercher les fonds de mon portefeuille, c'est ici. Je vais chercher la performance, annualisée ou cumulée. Tac, en year to date, dépasse les 5%. Et là, je valide. Donc oui, c'est tout à fait possible et c'est même assez simple. Alors, il y a une question par rapport à l'élément ici de volatilité. Tac, attendez, hop. Alors oui, ici, quand on fait une alerte sur un portefeuille, on parle bien de la volatilité, par exemple ici de 8,37 du portefeuille. Ok? C'est-à-dire que là, c'est pas les fonds qui le composent un par un, c'est la volatilité globale du portefeuille. Donc on parle bien du portefeuille et pas des fonds qui le composent. Ensuite, il y a une question. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas lu les questions. Désolé, vous avez peut-être compris, mais alors la question c'est est-ce que lorsqu'on envoie une proposition au client, il est informé automatiquement par mail? Oui, il reçoit un mail. Votre CGP, monsieur, en l'occurrence ici, vu que c'est mon compte, monsieur Leroux, vous envoyez une proposition. Cliquez ici pour accéder à votre client, etc. Il n'y a pas de souci. Alors après, peut-on avoir une alerte si l'un des fonds de portefeuille a une volatilité qui bouge? Bah oui. Comme on l'a vu tout à l'heure, ici, il suffit d'aller dans fonds d'investissement, aller chercher non pas une catégorie ou une liste, mais un des fonds du portefeuille, et ça marche. Alors, oui, j'ai répondu à la question. Oui, le mail qu'on envoie lorsqu'il y a une proposition qui est envoyée contient le lien vers le web client. Très bonne question. Est-ce que la liste se met à jour automatiquement si nous ajoutons des fonds dans le portefeuille? Alors, les listes ne sont pas, en tout cas pour l'instant, ne sont pas intelligentes. Donc, il faut bien penser à remettre la liste à jour lorsque vous changez vos portefeuilles modèles, par exemple. C'est important pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Il n'y a plus de questions. Donc, je suppose que, en tout cas, merci pour vos questions. Ça fait plaisir de pouvoir échanger, en tout cas, avec vous de manière indirecte, mais quand même. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui seront présents et à très bientôt pour ceux qui ne seront pas là la semaine prochaine. La semaine prochaine, le thème, je vous le rappelle, c'est une thématique assez importante, la recherche avancée des fonds. Donc c'est assez utile. Donc je vous invite à être présent. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.